Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8 verset 19. Pendant longtemps, j'ai récité ce passage de Romains 8, comme beaucoup d'entre nous, sans en comprendre réellement le sens. Je me souviens même d'un chant qui disait « Le monde attend notre révélation, par toi nous ferons l'impossible. » Saint-Esprit. J'ai chanté ces paroles sans m'interroger sur ce que Paul voulait réellement dire. Ce n'est que récemment que j'ai véritablement pris conscience de la portée de ce texte. Et peut-être que, comme moi, vous réaliserez aussi que vous ne l'aviez jamais compris tel qu'il est réellement présenté dans les Écritures. Le contexte est décisif pour bien comprendre n'importe quel verset. Je vous invite à lire l'ensemble de Romains 8. Paul inscrit la révélation des fils de Dieu dans une logique eschatologique, la souffrance actuelle précède la gloire future. En effet, Paul ne parle pas d'un triomphe visible et immédiat, mais d'une souffrance présente, verset 18, de la corruption de la création, versets 20 à 21, des gémissements, verset 22, et d'une espérance tournée vers l'avenir, verset 24. Le monde, c'est-à-dire la création, ne célèbre pas encore les fils de Dieu, il gémit. Toute lecture qui transforme ce texte en promesse de puissance immédiate trahit l'intention de l'apôtre Paul. Le terme grec utilisé pour désigner la création est ktisi. Il renvoie à l'idée de fondation ou de ce qui a été établi. Dans la Grèce et la Rome antique, le mot ktisi pouvait désigner la fondation d'une ville. Il désigne l'ordre créé, le monde ou l'univers. Dans ce contexte biblique, Paul ne parle pas de la société humaine qui applaudirait les chrétiens ou l'Église. Il parle de l'univers tout entier, de la création dans sa globalité. Le mot grec utilisé pour « révélation » dans ce passage est apocalypsis. Il signifie dévoilement, mise au jour, manifestation publique de ce qui était jusque-là caché. Les fils de Dieu existent déjà, mais leur véritable statut n'est pas encore pleinement manifesté. Leur identité est réelle, mais encore voilée. C'est ce que rappelle clairement l'apôtre Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3 verset 2. Ainsi, la révélation des fils de Dieu ne désigne pas une montée en puissance visible dans le monde présent, mais le moment futur où Dieu lui-même dévoilera pleinement ce que ses enfants sont déjà en Christ. Les fils de Dieu sont ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, par lequel ils sont faits enfants de Dieu. Et vous n'aviez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8 verset 15. Ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, appelés à partager non seulement sa gloire, mais aussi ses souffrances. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8 verset 17. Il ne s'agit donc pas d'une élite dominante ou un groupe de super-chrétiens. Les fils de Dieu ne sont pas des puissants hommes politiques. Ce sont des enfants adoptés, encore en chemin, vivant dans un monde marqué par la souffrance, et attendant l'accomplissement final de la promesse. Paul parle de « enfant », tekna, pour mettre l'accent sur la relation présente, réelle que nous avons avec Dieu, par l'adoption et « fils », oui, pour mettre un accent sur le statut d'héritier. Il ne range pas les chrétiens en deux catégories, enfants d'un côté et fils de l'autre. La création a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme. En effet, la création a été soumise à la vanité non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Romains 8 verset 20. Elle sera libérée lorsque les fils de Dieu seront glorifiés. La restauration cosmique est donc liée à l'achèvement de l'œuvre de rédemption. Romains 8 versets 22 à 23. Paul précise ainsi que les fils de Dieu eux-mêmes attendent encore leur rédemption. Donc, l'attente de la révélation des fils de Dieu, par création inclut les chrétiens eux-mêmes, tous gémissent, dans l'espérance que Dieu achève son œuvre. Et ce n'est pas elle, la création, seulement, mais nous, chrétiens enfants de Dieu, aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8 verset 23. Pour conclure, le monde n'attend pas des chrétiens qu'ils soient puissants, mais qu'ils laissent l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur vie. Paul ne reproche pas aux croyants de faire patienter la création, et il ne leur confie pas non plus la mission de se révéler à elle. Ce qu'il annonce, c'est une espérance, celle d'un avenir où la création et les chrétiens seront pleinement restaurés. La création sera délivrée de la corruption lorsque les fils de Dieu seront glorifiés, Romains 8 verset 21.
il ne s'agit pas de « quand les chrétiens prendront le pouvoir », quand l'Église dominera le monde, quand les chrétiens auront beaucoup d'argent, ou quand les chrétiens formeront le lobby le plus puissant de la planète, mais de « quand Dieu achèvera son œuvre de rédemption ». Tant que la rédemption du corps n'est pas accomplie, la création continuera de gémir, Romains 8 versets 22 à 23, et ce ne sont pas les chrétiens qui pourront faire cesser cela, mais c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est de cette espérance dont parle l'apôtre Paul aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1 verset 6. Un chrétien est appelé à éclairer le monde, mais ce n'est pas ce dont parle l'apôtre Paul ici. Ce passage est souvent détourné pour justifier le triomphalisme ou le dominionnisme, mais Paul dit exactement le contraire, souffrance aujourd'hui, gloire demain. En 2 mots, soyez patients.